Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture, de la magie et du temps. Thoth, également nommé Djeuti ou Taouti, est un dieu majeur de la mythologie égyptienne, vénéré comme le dieu de la sagesse, de l'écriture, de la science, de la magie, de l'art, du jugement et du temps. En tant que dieu de la sagesse, Thoth était respecté comme le gardien du savoir universel et le symbole de l'intellect. Son association avec la sagesse a conduit à son lien étroit avec l'éducation et l'érudition. Il était souvent invoqué par ceux qui cherchaient à acquérir des connaissances ou à comprendre des mystères. Le rôle de Thoth comme dieu de l'écriture reflète son importance dans le développement et la préservation de la culture et l'histoire égyptienne. C'est lui qui a été crédité de l'invention des hiéroglyphes, et en tant que tel, il était souvent représenté tenant un papyrus ou une calame. Il était considéré comme le patron des scribes, les écrivains et les érudits égyptiens cherchaient aussi son patronage. En tant que dieu de la science, il est censé être l'auteur de tous les travaux de science, de religion, de philosophie et de magie dans l'ancienne Égypte. Thoth était associé à la recherche de la vérité à travers l'observation et l'étude de la nature. Il était le patron des astronomes, des mathématiciens et des médecins, reflétant l'importance de la science et des connaissances empiriques dans la société égyptienne. Thoth était aussi connu comme le dieu de la magie, une figure qui avait accès aux secrets et aux mystères de l'univers. Ses compétences magiques étaient considérées comme si puissantes qu'il pouvait changer le cours des événements et influencer le monde naturel. Thoth était également le dieu du jugement, souvent impliqué dans le jugement des âmes dans l'au-delà. Dans le mythe de la pesée du cœur, il était le scribe qui enregistrait le résultat de la pesée du cœur du défunt. En tant que dieu gardien du temps, Thoth était associé au cycle lunaire et à la mesure du temps. Il était souvent représenté avec la tête d'un ibis ou d'un babouin, deux animaux qui étaient associés à la lune dans la culture égyptienne. Les Égyptiens le considéraient comme l'inventeur du calendrier de 365 jours qui remplaça l'ancien calendrier de 360 jours. Enfin, Thoth était le messager de Ra, le dieu du soleil. Dans ce rôle, il transmettait les volontés et les messages du dieu solaire aux autres divinités et aux humains. Dans son iconographie égyptienne traditionnelle, il est souvent représenté comme un homme à tête d'ibis, un oiseau considéré comme sacré et symboliquement lié à la sagesse dans l'ancienne Égypte. Cette représentation suggère non seulement son rôle de dépositaire de la connaissance, mais aussi son lien avec l'observation minutieuse et la compréhension du mystère de la nature. L'ibis étant un oiseau connu pour son comportement attentif et méticuleux. Dans d'autres contextes, Thoth prend la forme d'un babouin, un autre animal sacré dans la culture égyptienne. Le babouin était considéré comme une créature sociale et intelligente. Thoth est également fréquemment dépeint avec une palette et un stylet, les outils essentiels d'un scribe. Ce sont les instruments avec lesquels il enregistre les actions des hommes et des dieux, une tâche qui nécessite une attention minutieuse aux détails et une fidélité à la vérité. Ces outils symbolisent la sagesse, la connaissance et sa maîtrise de l'écriture, et renforcent sa position comme patron des scribes. En plus de ces attributs, Thoth est souvent représenté portant le disque de la lune sur sa tête, en référence à son association avec la lune et le temps. Il est également parfois dépeint avec un sceptre de pouvoir, indiquant son rôle comme dieu à grande influence et autorité. A l'origine, Thoth était adoré comme un dieu local dans différentes régions de l'Égypte, mais au fil du temps, son culte s'est répandu dans tout le pays, attestant de sa popularité grandissante. Les prêtres de Thoth, souvent des scribes et des érudits, étaient considérés comme des gardiens du savoir et jouaient un rôle clé dans la préservation et la transmission des connaissances. De nombreux temples lui étaient dédiés à travers toute l'Égypte. Le principal centre de son culte était la ville de Khnoum, plus tard renommée Hermopolis par les Grecs. Ce lieu était associé à la création du monde. Et Thoth était vénéré en tant que dieu de la création, celui qui a transformé le chaos en ordre. Le temple de Thoth à Khnoum était un centre important d'études religieuses, philosophiques et scientifiques. Les fidèles de Thoth priaient le dieu pour obtenir la sagesse et la connaissance. Il était également invoqué avant toute entreprise qui nécessitait une habileté intellectuelle comme l'écriture, l'éloquence ou la résolution de conflits. Les étudiants et les érudits offraient des prières à Thoth pour qu'il les guide dans leurs études et leur donne la clarté d'esprit nécessaire pour comprendre des concepts complexes. En outre, en raison de son rôle de juge des dieux et des hommes, Thoth était invoqué lors de rituels associés à la justice et à la vérité. Son image était souvent portée comme amulette pour invoquer la vérité et la justice dans les procès. Chaque année, des festivals étaient organisés en son honneur, où l'on célébrait sa sagesse, son éloquence et ses connaissances. Ces célébrations comprenaient des processions, des sacrifices et des offrandes, des lectures de textes sacrés et des discussions philosophiques. L'influence de Thoth résonne encore de nos jours car il est à l'origine de tous les mouvements hermétiques tels que l'alchimie et bien d'autres.